Salut à tous, c'est Kitschy des Irréductibles. Récemment, à l'occasion du salon du livre qui se déroulait près de chez moi, à 500 mètres précisément, dans le patelin où j'habite, cherchez pas, c'est dans le trou du cul de la Terre, j'ai eu la chance, que dis-je, l'immense honneur d'interviewer un auteur d'œuvres de science-fiction. Bon, en fait, c'est un collègue de travail qui écrit des bouquins, donc pour lui donner un coup de main, je l'ai interviewé, pour qu'il puisse parler un peu de son livre. Donc sur ce, bon visionnage, et abonne-toi. Et achète son livre aussi. Les liens seront dans la description et puis dans l'interview. Allez, à plus. Alors salut Stéphane. Salut. Merci d'être venu. Bien, merci. On va parler de ton bouquin. Donc c'est les chroniques Néphrène. Comme je disais, à l'occasion du salon du livre qui se déroulait donc à côté. Et puis donc un autre petit ouvrage que tu as fait, Petite histoire de monstres. C'est quoi? C'est plusieurs nouvelles sur différents monstres. Des monstres. Donc déjà, première question, comment t'es venu l'idée d'écrire un livre? Ah, ça remonte à quelques décennies. J'avais 14-15 ans. Ah ouais, déjà? Les chroniques Néphrène, l'origine, ça remonte, j'avais 14-15 ans. J'avais déjà l'imaginaire un peu les personnages, ouais. le type de personnage, et puis leur fonction leur manière de combat, tout ça. Et ça remonte à très longtemps. Tu t'étais déjà fait une histoire dans ta tête, de même depuis l'adolescence. Ouais, mais elles étaient bien plus cruelles, enfin c'était pas... Après ça pousse de nos jours. Oui, ça a évolué. Ouais, ça a évolué. Et l'origine ça remonte, j'avais 14-15 ans. Et donc tu as commencé à écrire quand? Alors c'était des années 2000. D'accord. Vraiment à mettre à faire... Ah oui, donc il y a quand même à peu près 20 ans quoi. 20 ans, oui. Et 2000. Vraiment sur le... Ouais. Et les chroniques Néphrène, donc là je les ai achevés, ça fait 3-4 ans. Ouais, donc il y a 5 tomes, c'est ça? Ouais, 5 tomes. Et là ils sont tous publiés. Et ça fait, c'est 18 ans. 18 ans. Donc 18 ans d'écriture. Et donc de quoi tu t'es inspiré, à part Warhammer? Parce que je sais que tu es un très grand fan de Warhammer. J'avais vraiment le background, j'y joue jamais, mais j'aime bien l'histoire. L'histoire. Après Asimov, Isaac Asimov, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. C'est un grand. Il faut lire Fondation Empire. D'accord, ouais. Seconde Fondation, tout ça. Tout ça, ça me parle pas du tout, mais bon. Star Wars, j'imagine à peu près aussi dans l'inspiration. Star Wars, ouais. Un peu Star Wars. Comme c'est du SF. Ouais, c'est un space opéra, ouais, c'est dans Star Wars. Un peu de Dune. Ah ouais, Dune, ouais, je connais deux noms, mais il me semblait que c'était plus... Enfin, que c'était pas trop SF, mais après je sais pas, je connais pas trop. C'est assez, Néphrène, le nom c'est un peu en mémoire de Néphrèmen, de Dune. Okay, ouais. Okay. Et puis après c'est toutes les lectures que je lisais beaucoup quand j'étais gamin. Après bon, ça a travaillé dans l'inconscient, puis après ça donnait ça. D'accord. Et sinon, comment tu t'es auto-publié? Alors comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs systèmes. Parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent savoir comment s'auto-publier. Hein. C'est toi qui chie. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas. C'est un autre projet dont je parlerai plus tard sur la chaîne. Voilà. Donc ouais, comment à partir du moment où on écrit son histoire, qu'est-ce qu'il faut pour contacter quelqu'un? Comment on arrive à son écriture chez soi, à avoir un vrai bouquin, voilà, avec une couverture, etc. Alors, il y a plusieurs... après, celui qui est vraiment très bon, qui a de la chance, et il trouve une maison d'édition. Ouais. Donc il va avoir une maison d'édition avec ses imprimés. Il envoie ses manuscrits. Voilà. Et il répond, et tout ce qui est science-fiction, fantastique, et fantasy, souvent les maisons ils prennent des auteurs américains. Ouais, tu me disais que pour un français c'est très compliqué parce que ils préfèrent c'est les Américains qui sont leaders, et après, même ils vont prendre des Canadiens de langue française, mais ils vont prendre... C'est vrai qu'en France c'est plutôt tout ce qui est... romans, voilà, les romans, les polars, tout voilà. ça, donc les... Et donc dans notre corps de... Ouais. Après il y a les sites de Publibook, il y a des sites où là ils publient, mais c'est toi qui payes. Ouais. Et tu payes pour tout. Donc moi, pour moi, je les conseille. J'ai essayé sur une fois. Et non, il vaut mieux... Trop cher peut-être, c'est peut-être ouais, pas assez rentable. C'est très cher. Et puis surtout qu'eux, ils signent des contrats, ça fait que toi, c'est après tu veux diversifier tout ça. Eux, c'est sous contrat. Et c'est vraiment que tu signes sur Publibook et que ensuite tu trouves une émission ailleurs. Et eux, quand ils sont sous contrat, il faut c'est une grosse magouille. D'accord, ouais, donc c'est un engagement en fait. Voilà. Et si après du coup tu t'engages pas, ils peuvent... Voilà, donc après ça croit à venir.
Après, moi, ce que je fais, moi je travaille sur les salons du livre. Donc je fais des salons comme Ouais, tu fais des petits salons voilà, qu'il y a dans les patelins, etc. Pour essayer de... Et donc mes livres, c'est du... je fais tout de A à Z. Donc j'ai un copain qui est maquettiste et qui fait des couves. D'accord. Pour la correction, c'est ma très chère mère qui travaille là-dessus. D'accord. Ouais, et puis après, moi là c'est une imprimerie française, c'est Copy Media. Ouais, je crois que c'est marqué dans un... Ouais, c'est marqué, c'est Copy Media. Ouais. Donc par exemple tu le contactes. Et contact, par exemple, tu fais 50 exemplaires. Comme moi, celui-là c'est 100 exemplaires. Et les gros c'est 50. Et eux, bon, ils font plus de commandes, si c'est vraiment 500, les assureurs, c'est plus intéressant, mais bon, après il faut les vendre. Et du coup, tu payes quand même. Je paye. Voilà. Mais c'est peut-être plus rentable de faire comme ça, de passer par quelqu'un qui. Après, tu as des maisons d'édition, c'est Net Édition, il me semble, à vérifier. Et eux, t'envoient ton manuscrit, si ça t'intéresse, ils t'impriment, sans rien payer. D'accord. Mais quand toi tu fais les salons, eux ils t'ont un prix sur le livre, mais tu payes un livre qui vaut 15 €, tu payes 10 €. D'accord. Et donc finalement c'est le même système que moi. À part que, et pareil, dans des trucs comme ça, si donc, tu veux te faire apparaître sur je sais pas, Kindle, il faut payer plus, il faut payer 80 € pour qu'il fasse tout. D'accord, ok. À chaque fois, après à chaque Et là par exemple, qui c'est qui se charge de produire le bouquin? C'est par exemple tu disais Copy Media, donc ça c'est eux qui impriment. C'est eux qui impriment, donc ils te font la couverture et ils te font la création du bouquin, quoi. Voilà. La couverture, donc c'est le. Ouais, donc tu leur donnes l'image de la couverture. J'envoie tous les documents. La mise en page c'est moi. D'accord. Tout est moi, eux ils impriment. D'accord, et après. Ils impriment selon le. C'est vrai qu'ils sont quand même assez classe les couvertures. Alors on n'a pas les 4 autres tomes, mais la couverture du premier tome, elle est super jolie. J'aimais bien aussi, je crois que je les ai. J'aimais bien aussi la couverture du Feria, c'est le 4e, c'est ça. Ouais. Avec l'arbre, les décors, etc. Démonium, c'est le dernier, je crois. Ouais, c'est le dernier. Donc la couverture, pareil, elle est assez classe. Alors après, j'aime un peu moins les deux autres avec le vaisseau. C'est vrai que je trouve que ça fait un peu plus jeu vidéo. C'est vrai que moi, je suis plus fan des couvertures avec où on voit vraiment un décor. C'est sobre, c'est joli. Après, voilà, après les autres aussi sont. Du coup, là, on voit tout de suite que c'est de la science-fiction. Moi, j'ai des images que je trouve fou, ça. Pareil, ils ont été faits. C'est mon collègue qui est maquettiste. D'accord, ah oui. Il va sur. Après, tu peux faire toi-même. Ouais. Toi, tu es doué sur les. Il va sur Photolia. Ah oui. Et là, par contre, il achète des photos pour que je puisse après m'en servir. D'accord. Et parce qu'une couverture, parce que donc ça, je le connais bien et il me prend que 50 €. D'accord. Alors que dans d'autres maisons, genre Publilook, eux ils prennent 500, 600, 1000 €. Ah oui, ouais. Ouais, tu m'avais dit, que tu avais rencontré quelqu'un dans un salon. Il avait payé des milliers d'euros pour s'autopublier. Pas non plus ruiné pour vouloir s'y. Il a payé 4500 € pour un tome et c'était un gros pavillon. Et il voulait en faire 3 et il disait si je vends pas, j'ai pas les moyens de le faire. Ah bah oui, et clairement. On lui a vendu 4 livres, il lui a vendu qu'un et puis pareil, parce que moi, du coup quand je fais tout, je vends 10 €. Je regardais au salon, et c'est tous à lui-même, c'est tous 15 € minimum. Ouais. Alors que bon, finalement c'est du consommateur, du producteur au consommateur direct. Alors que là il y a plein de. Chacun pense sa marge. Ouais, bah oui. Du coup il monte exagérément les prix. Comme celui-là, sur 15 €, normalement il a 20-25. Ouais, 15 €, c'est vrai que c'est un bon prix, c'est respectable. C'est toi, le cas, mine de rien, c'est vrai qu'il y en a, c'est cher. Ouais. Le joaillier, il y en a plus petit. Il y a 15 € et à 500 pages. Ouais, donc ouais. Non, mais moi je fais ça pour le plaisir. Après il faut. Pour le plaisir, mais tu cracherais pas non plus de pouvoir vivre éventuellement de ça, c'est le but. Hein. Chacun rêve de vivre de sa passion. Oui. Bon, nous on vivra jamais de la chaîne, hein. C'est utopique de croire qu'on pourra vivre un jour de la chaîne, mais c'est pas le but, c'est surtout pour le plaisir. Mais ça peut aussi nous ouvrir des portes, notamment l'écriture de bouquins peut-être un jour. Donc c'est pour ça que peut-être on demande des renseignements, mais peut-être que vous aussi vous avez peut-être des histoires en tête et vous voulez vous mettre à écrire. Il faut trouver aussi la motivation. Est-ce que tu as eu à des moments où que tu. Comment dire, le syndrome de la page blanche quoi. D'ailleurs tu te dis merde, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ah, ça m'arrive.
Ça arrive souvent. Parce que même si on a son histoire en tête, il y a un moment peut-être qu'on se dit. Bah moi souvent j'ai le début et la fin, je sais comment ça finit. Voilà, c'est exactement ça moi aussi. Et entre, bah, c'est parce que les personnages y vivent. Et les personnages, quand un personnage je voulais le tuer, finalement il a fini dans le nez. Oui, après oui, des fois l'histoire peut évoluer même par rapport à ce qu'on s'est fixé. Ouais, je sais que personnellement, l'histoire que j'aimerais bien créer, je vous ai dit, je vous parlerai de ça dans d'autres vidéos prochainement, enfin peut-être ouais, ou d'ici peu ou plus tard, je sais pas, on verra. Mais c'est vrai que je sais que je veux que ça se passe comme ci, comme ça, que certains personnages doivent mourir, mais peut-être qu'en écrivant, à un moment tu te dis, en fait, tiens, ouais, tu t'évolues peut-être au moment où tu écris, du moment que ta trame et ta fin se respectent, bon, après tu peux évoluer. Parce qu'on peut avec des friends, du coup j'hésitais entre au 5e volume, donc j'hésitais entre deux fins. Ouais. J'ai écrit une première fin pour dire c'est trop après une autre, puis finalement je suis revenu à la première. Vaut mieux toujours se référer à sa première idée, et c'est Oui. comme ça qu'on a voulu le truc. Et... Ouais. Et puis finalement la fin actuelle me permet de faire un autre livre. D'accord, ouais, mais ce sera pas une fin, tu m'as dit, c'est pas non plus une fin directe. Non, bah après la fin. Donc là tu travailles en ce moment sur quoi? Sur un livre ou sur une saga? Ah non, j'ai arrêté Saga parce que voilà, donc on a fait c'est une. pesant, ouais. Ouais, c'est pesant, mais bon, après tu peux être fier. Déjà, une bah. saga de 5 tomes, aussi épais, quand même aussi gros, c'est quand même une fierté. Puis ça, tu peux, puis vu comme c'est du SF et qu'il y a énormément enfin, l'univers est grand, tu peux faire un univers étendu, tu peux donc écrire même plusieurs petits bouquins comme celui-ci, mais par exemple une histoire annexe à toi, tu pourrais vraiment faire plein de trucs. Ce qui est prévu. Donc là après j'ai fait une petite histoire de monstres, donc c'est des petites nouvelles. Sur plusieurs monstres, sur plusieurs mythologies différentes en monstres. Et après j'ai écrit un petit roman pareil de 160 pages qui se rapporte finalement au Chroniques des Friends. Ouais. Et après mais tout ça c'est écrit. J'ai fait encore un livre de trois grosses nouvelles. C'est 3 histoires différentes, mais finalement on s'aperçoit que ça se rejoint, que tout est lié. Et là en fait tu t'écris donc ces trois histoires d'horreur, je crois, c'est ça? Ouais, fantastique horreur. Ouais. Enfin, ouais. Et d'accord. C'est pas non plus horreur. C'est un peu du polar, thriller, d'enquête, etc. Ouais. Ça peut être intéressant parce que je sais que moi aussi j'aime bien cet aspect-là. La page blanche, là j'ai commencé 3 histoires, après je suis bloqué, mais ça je vais laisser tomber. Ouais. Oui, des fois tu peux peut-être te mettre à écrire et te dire bah au final je laisse tomber parce que l'histoire te prend pas. Faut aussi que tu sens le truc, que tu vis le truc. Et puis après les autres histoires, je vois comment ça se termine et je pinaille sur le milieu. Ouais. Après la page blanche, ouais, ça. C'est aussi ça qui me fait peut-être potentiellement peur, même si comme on disait, t'as ton histoire qui est en tête. C'est un moment te dire, ou alors peut-être te perdre, ou peut-être faire des incohérences aussi. Faut. Ouais. C'est pas ça qu'après une grosse saga, faut tout des fois. Ah non, mais ça c'est vrai que. Ouais. Est-ce que tu te fais, je sais pas, un tableau, une trame où tu te dis il y a ça qui se passe à tel endroit, faut pas que ça soit incohérent, ou t'écris vraiment au feeling quoi? Non, j'aurais faire ça et je fais tout au feeling. Ouais, non, ouais. Bah, moi c'est ce qu'on m'avait conseillé justement pour pas se perdre. Ouais, faut bien. De bien caler son truc. Et c'est écrit, tu verras que des fois t'as une idée en tête et puis finalement en écrivant, je continue, les personnages y vivent et du coup ça bifurque. Après, bon, souvent plus tard t'arrives à rattraper. Tu rattrapes ta trame originale, mais des fois ça fait des détours. Et ça permet de faire un truc un peu plus long du coup que prévu, mais bon. Mais ça, c'est intéressant. Pour moi c'est quand même une fierté. Moi je pense que tu peux être fier. Moi je serais énormément fier d'avoir sorti ne serait-ce qu'un bouquin. C'est vrai que toi 5-1, donc là les 3 histoires que ton travail de coup, donc t'es en train de travailler dessus, elles sont pas encore. Celui-là c'est la couverture est prête. Ouais. Bon, je pense dans les 3-4 mois prochains ça va venir. Ça pareil, ça il m'intéresserait bien aussi. Et après du coup tu vas te concentrer plus à des histoires indépendantes on va dire. Une saga, puis après, de toute façon, au fur et à mesure, peut-être qu'en faisant connaître tes petits bouquins, c'est ta première œuvre, ta première grosse œuvre qui se fera connaître, et puis voilà. Donc vous avez peut-être devant vous un futur grand auteur capable de détrôner George R.R. Martin de Game of Thrones. Hein. C'est pas gagné. Mais après, c'est plus compliqué d'adapter des bouquins SF peut-être que médiévaux, j'ai envie de dire, je sais pas après. Parce qu'après, il y a plusieurs, c'est toujours sur le même monde. Après, tu as plusieurs, comme là, nord, sud. Ouais. Après, c'est vrai que là, il y a. C'est commencé, tu as vu qu'il y a beaucoup de planètes.
Bah pour l'instant, Ouais. mais après. Alors c'est vrai que pour l'histoire, alors je l'ai pas fini, hein, j'en suis à peu près même pas à la moitié, mais c'est vrai que dès le début, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de noms de planètes, de noms de personnages, de noms de vaisseaux, etc. Donc c'est vrai qu'au début on est, ah oui, oula, on comprend pas trop ce qu'on lit. Alors après au fur et à mesure ça va mieux, mais c'est vrai que tu utilises beaucoup de langage de science-fiction et au début on est, ah ouais, mais c'est quoi ça, c'est une planète, machin, donc bon, après on passe, et après il y a des mots qui reviennent, donc on comprend un peu mieux, mais c'est vrai que tout de suite, comme le coup des... On va peut-être raconter un petit peu le speech sans trop spoiler, hein. Donc les chroniques Néphrènes, donc les Néphrènes c'est quoi? Donc c'est un peuple de femmes, c'est ça? C'est ça, Donc immortels je crois, non? immortel. Voilà, donc un peuple de femmes immortelles. Qui ont été créés par Lord Aswin, Voilà, donc ils ont été créés par un homme, c'est ça, Un homme. un humain. un humain. Donc l'humanité à ce moment-là dans l'histoire, c'est combien de, enfin, est-ce que c'est combien de temps après notre ère à nous? Donc c'est spoilé du coup si on dit ça. Ouais, faut pas. Faut pas. Ok, d'accord. Donc voilà, donc c'est un homme. C'est un homme, mais Donc on est déjà à une époque où les hommes sont déjà dans l'esprit de conquête spatiale du coup. ah, c'est un peu ce que là, à l'époque où elle a été créée, c'est l'âge d'or technologique. Ouais. Donc c'est ça que ça se représente un peu à Asimov, Fondation Empire. La galaxie, l'humanité a conquis la galaxie. Il y a un empire unique. Et cet empire donc, est sur le point de s'effondrer. On voit qu'il y a des rébellions. Et donc le créateur de Néphra, qui est la mère originale du peuple Néphrène. Voilà, donc Néphra qui est Néphra. la créatrice des Néphrènes, on va dire. Enfin, créatrice. Ouais, non, enfin, c'est la mère, la celle mère qui des est. Néphrènes, voilà. Mais elle a été créée. Et du coup, il a été créé pour, on se doute bien, pas pour des prunes. Voilà, donc Et- ça, j'imagine que je le saurai Ouais, plus tard. plus tard. Et du coup, là, il est au summum de la technologie. Ouais. Donc tout ce que de nos jours, c'est un peu pour la génétique. Et, voilà, donc lui c'est focalisé sur la génétique pour créer donc des phrases. Et mais du coup, bon, je vais un peu spoiler, après je suis obligé. C'est le début, ouais. Ouais, Lord Aswin, il crée sur un monde errant, Khalistan. C'est un monde qui erre dans la galaxie et il a très important un gisement d'adamantium. C'est un métal très qu'on trouve dans Marvel, mais Oui, mais il existe réellement, enfin c'est un... non, mais le terme adamantium, ça vient de adamantine, Ouais, qui est aussi dur que du diamant. ouais. C'est un C'est métal. ça aussi quand j'ai lu que je me suis demandé c'est adamantium, donc c'est vrai qu'on le connaît dans X-Men Ouais. pour Wolverine, mais du coup est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces termes-là? Ben, dans Warhammer, il l'utilise. Enfin, D'accord. Vraiment, le terme, c'est un terme. Ces herbes, ça vient du C'est un diamant. public, donc on Voilà. peut l'utiliser, je veux dire, c'est Ouais. pas un droit. C'est Parce qu'à un moment tu utilises aussi le terme la matrice. Donc la matrice, donc on pense à Matrix, donc Ah, normalement mais la même la matrice, matrice c'est pareil, normalement Ouais, je mais sais là, que c'est connu comme mot, tu Ouais. peux non, l'utiliser. Et du coup, donc on a les Fred à vivre, donc quoi, c'est immortel, à vivre toute seule, parce que Lord Aswin, il va les laisser dans leur Eden Ouais, artificiel. donc elles se reproduisent pas puisqu'il y a une mère de Néphrène qui... C'est un peu comme les abeilles, quoi. Voilà. Elle a Elle a- produit de l'œuf fécond qui sont mis dans la matrice, qui donne des Néphrènes. D'accord. D'ailleurs, tu es sur le point de connaître comment. D'accord. Et 1400 cycles plus tard, donc ça fait quasiment 2000 années plus tard, Ouais. il y a un vaisseau, donc Chaotide. Ce sont des qui abordent leur planète et s'ensuit une guerre. Et Parce qu'on après, on peut dire, ou c'est spoilé de dire qui sont les Chaotides? ben, parce que, donc là, l'Empire Galactique il s'est effondré. Ouais, Et des siècles plus tard, il y a quelques puissances qui ont émergé. émergé, ouais. Donc il y a l'impérateur Deus qui règne sur le plus puissant des royaumes. Lui, il prône, c'est l'humanité pure. Ouais. Il veut pas de mutants, il veut pas de déviants. Donc finalement, c'est un C'est nazi. Voilà, C'est un Hitler il veut- futuriste. voilà, mais lui, c'est pas juste ça. Lui, il veut pas de déviants. Il veut que la race humaine reste pure. Ok. Après, il y a les chaotides. Chaotides qui sont donc, d'après ce que j'ai compris, des humains qui ont muté Voilà. en prenant des En drogues prenant donc mutagènes, on va dire. leur maître, c'est la bête, qui lui a choisi, lui, c'est le fort, c'est le plus fort. Mhm. Et donc, lui, finalement, c'est des bodybuilders sous super stéroïdes. Et c'est des masses, mais c'est des masses de. Donc ils conquérissent des planètes, je crois, ils foutent un peu le bordel. Ouais, eux, c'est plus des. Eux, ils ont qu'une dizaine de planètes, mais c'est plus des pillards.
Donc c'est un peu plus comme les orques dans Warhammer que les tyrannides, on va dire. Un peu des. Ah non, ça n'a rien à voir avec les. C'est vrai qu'on a mal dit que c'était des tyrannides, non, ça n'a rien à voir. C'est plus, plus des vikings. Oui, d'accord, ouais. Des vikings. Des envahisseurs. Voilà, qui aiment le combat, qui aiment, c'est la guerre. Parce qu'ils se battent même entre eux, hein, des fois. Quand, ah oui, bah, de toute façon, ouais, c'est vraiment dans l'esprit orque de Warhammer aussi. Ouais, c'est plus, ouais. Et après, il a une autre voix, c'est l'Alpha. Lui, c'est le seigneur des Lornards. Alors, lui, c'est le colonnage. Il veut que chaque citoyen ait sa place et sa fonction. D'accord. Donc, ouais. il a créé les sans-âmes. Donc, c'est des guerriers froids. Ils ne connaissent pas la peur, ils n'ont aucun sentiment. Et puis après, il y a des ouvriers, pour chaque tâche. Il y en a qui sont pour travailler dans les abysses, d'autres pour la forte gravité de ça. Enfin, la dernière grande puissance, c'est le grand ordonnateur, et c'est les Bjorn. Eux, c'est la chair est périssable, le métal est immortel. Donc eux, ils se débarrassent de leur manque, tout ça, pour mettre des prothèses. Ah oui, d'accord. C'est cyborg, quoi. D'accord, c'est des créatures. Donc ces 5 peuples, entre guillemets, vont se faire plus ou moins la guerre. Donc ces 4 peuples, ils sont. Et là arrive Nefra, après moult aventures. Et ça va créer un gros déséquilibre. Et après, donc. Ça va foutre le bordel, la merde, et donc du coup, voilà. on va savoir. Après, donc c'est la guerre entre 5 peuples, on va dire. Ouais. Surtout qu'après, il y a une invasion hors galactique qui arrive. D'accord. Et c'est des fans qui l'apprennent un peu plus tôt, donc après viennent. Je vais pas spoiler. Oui, je vais découvrir ça. D'accord. Donc ouais, donc si vous êtes vraiment fan de l'univers Warhammer 40 000, hein, attention, donc science-fiction, etc. Après, tu m'avais dit que à la fin, tu partais un peu dans l'heroic fantasy. Après, à partir du 4ème, j'ai un personnage qui a été créé par les Nefran d'ailleurs. Ah bon, donc elles peuvent créer des personnages. Enfin, des personnages. Enfin, ouais, après, elles sont un peu de la technologie. Donc, tout ce qui est clonage, tout ça, après, elles ont les capacités de le faire. Du coup, elle crée un personnage qui est là pour. Voilà. On va pas le dire, on va pas se spoiler. Et il va franchir une porte qu'il n'aura pas dû. Et il se retrouve ailleurs, sur un monde, on va dire type Seigneur des Anneaux. Il y a des nains, il y a des elfes, il y a des orques. Ah oui, d'accord, donc t'es parti littéralement en couille, d'accord. Voilà, donc on sait pas si c'est un saut temporel, on sait pas si c'est une autre dimension, si c'est un univers parallèle, on sait pas. On peut dire que c'est une dimension, mais. D'accord, ah ouais, donc bon là, c'est un gros spoil, hein, mais bon, c'est pas grave. Oh, non, mais bon voilà, donc si vous aimez l'univers, autant moi je suis fan des deux univers, mais j'ai vraiment une préférence pour l'univers Heroic Fantasy. Mais la science-fiction, c'est vrai que j'aime bien, mais quand c'est trop complet, du genre voilà, moi je m'y connais rien en Warhammer 40 000. Akiro lui connaît beaucoup Warhammer 40 000 et Warhammer tout court, mais c'est très complexe, donc c'est vrai que l'univers SF faut avoir, c'est beaucoup plus ennuyeux. L'Heroic Fantasy, c'est voilà, c'est plus médiéval, donc c'est souvent le même code. Mais bon. Donc bah voilà, donc si vous êtes intéressé par la science-fiction, donc contactez Stéphane. Bon, je vais mettre son lien en description de son mail, donc c'est stéphane.rom@laposte.net, c'est ça, voilà. Donc ou alors sur Facebook avec. Ouais, ou sur son compte Facebook tout simplement. Stéphane Romette, donc voilà, ou si vous êtes aussi intéressé donc par les petites histoires de monstres, les petites nouvelles des monstres, et donc prochainement ces nouvelles horreur, on va dire enquête, etc. Trailer, polar, etc. Bah, merci à toi Stéphane, merci, de cette interview, donc voilà, donc n'hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressé, et puis sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Abonne-toi. Surtout, abonnez-vous.